Viens. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Lève tes mains. Rentre dans une nouvelle dimension. Prends la grâce de Dieu. Rentre dans une nouvelle dimension. Salue la présence de Dieu, salue la présence de Dieu, salue la présence de Dieu. Reçois cette autorité maintenant. Voilà. Voilà. Guéris les malades. Ressuscite les morts. 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 Et tout ce que l'ennemi a prévu pour initier ton ministère, je viens briser cela. De ton ministère à l'aliénation. De ton ministère à l'aliénation. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce soir?
Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est de la joie ce soir? Amen. 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 Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu ne peut pas organiser un tel séminaire et rester tranquille. Amen. Et Dieu veut que tu puisses le servir. Alléluia. Je transfère le pouvoir que Jésus avait fait avec ses disciples était pour qu'ils aient impacté leur génération et qu'ils impactent le monde entier. Aujourd'hui, ce soir aussi, Dieu ne pourra pas nous laisser partir comme ça sans toutefois nous équiper. Je ne peux pas aller prononcer ou bien prêcher la puissance de la parole. Ça doit être équipé. Alléluia. Avant d'aller plus loin, demain c'est un autre jour. Alléluia. Amen. Demain c'est le dernier jour de ce programme. Moi je ne peux plus me lever pour crier sous ce qui concerne Dieu. Parce que moi, mon Jésus que je sais, il est capable. Alléluia. On l'appelle Monsieur Capable. Dis à ton frère, on l'appelle Monsieur Capable. Il n'est pas dit un homme, il dit Jésus-Christ de Nazareth, dit qu'il aime, on l'appelle Monsieur Capable. Alléluia. C'est pour dire que demain ou après-demain, quand vous allez voir les hommes et les femmes commencer à prêcher l'évangile, démontrer la puissance de la parole de Dieu dans ce lieu, il ne faut pas que ça vous surprenne. Alléluia. C'est pour ces raisons que Dieu a organisé ce moment afin d'équiper son peuple. Il a armé, il a préparé une armée, comme disait l'homme de Dieu, effectivement. Lorsque le prophète Daniel parlait, je me souviens en 2013, quand je suis arrivé dans cette nation, Dieu me parlait au travers un songe pour me dire combien de fois et combien ce nom. Mais il m'avait donné un passage au livre de. Il y avait le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, il m'a parlé des ossements desséchés. Mais bien aimé, quand j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, mais c'est simple. Les ossements qui étaient desséchés, ils n'avaient plus de vie, ils n'avaient plus de sens. Mais il a fallu qu'il y ait une parole prophétique, parce que Dieu avait dit à son serviteur, il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent encore reprendre vie? Il dit, Seigneur, toi tu sais. Alléluia. Les ossements n'avaient plus de sens, frère. Comme dans ta vie, on avait dit qu'il n'y avait plus de sens. Certains ont combattu ton ministère il y a beaucoup de temps. Mais quand le temps de Dieu sonne, personne ne peut dire non à cela. Alléluia. Amen. Quand Ézéchiel a regardé les ossements, il s'est demandé, mais comment ça va se faire? Dieu lui dit, ce n'est pas en murmurant, en critiquant. Il dit, prophétise. Alléluia. Prophétiser ici, c'est parler. Parle sur ces ossements pour qu'ils reprennent vie. Comme ce soir, Dieu a envoyé ses enfants que les gens ont appelés négligés, qui ne peuvent plus avoir sens dans leur vie. Mais Dieu a voulu que ce soir, sa parole se fasse entendre, afin que la vie de ces personnes reprenne vie. Alléluia. Il dit prophétise. Prophétise. Il a ordonné pour que les ossements reprennent vie. Bien-aimé, les ossements étaient morts. Mais il manquait une chose dans ces ossements, l'esprit de vie. Alléluia. La Bible dit qu'il a pris les 4 coins pour que ces ossements reprennent vie. Il fallait qu'il y ait ce soir ce genre de manifestation pour que ta vie puisse avoir un sens. Alléluia. Il ne faut pas que ce que tu as reçu ce soir, tu ailles le cacher avec une autre vie bizarre. Mais il faut que tu conserves sa paix pour que ça ait de la puissance. Alléluia. Il dit parle-leur. Vous ne pouvez pas connaître comment mon cœur est la joie depuis le temps où la parole est été libérée. Je savais que Dieu va toujours terminer en accomplissant sa parole. Si Dieu donne une parole, elle ne peut pas rentrer sans avoir accompli la volonté de Dieu. Alléluia. Les bien-aimés, les ossements étaient morts. Comme tu étais mort peut-être, tes activités étaient mortes, ton ministère était mort. Mais ce soir, je veux que tu comprennes que Dieu a oint des gens. Alléluia. Si nous croyons qu'il a oint des gens pour libérer les captifs, il a aussi oint des gens pour ressusciter les morts. Ce n'est pas par la magie, mais c'est par la parole de Dieu. Là pourquoi tu déclares ce soir dans ta vie
Que ceux qui étaient morts dans ta vie, à partir de ce soir, tu as reçu l'Esprit de Dieu, reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ton mariage qui était mort ce soir, je déclare la résurrection de ce mariage au nom de Jésus-Christ. Si c'est ton voyage qui était bloqué, mort, enterré, ce soir, en tant que roi de l'Éternel, je déclare la résurrection de ce voyage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être c'était ses finances qui étaient mortes. Peut-être c'était la vie même de père. Mais ce soir, même si c'est un objet qui était dans ton ventre, pour la mort ce soir, je déclare que cet objet se brise et que ton corps soit ressuscité pour aller servir Jésus-Christ de Nazareth. David avait dit que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut répéter ce soir, je ne mourrai pas? Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est prêt à aller parler de Dieu dans une nation, frère? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à aller parler de Jésus-Christ dans le pays lointain? Quelqu'un est prêt ce soir? Qui est prêt à le faire? Alléluia. Si tu es prêt à le faire, aujourd'hui, est-ce que je peux parler de quelque chose? Comment est-ce que je peux dire quelque chose? Déjà, quand les projets de voyage, tu venez vous dire pour le nom de Jésus-Christ. Tout le monde qui a un projet de voyage, tu viens vous dire pour. Projet de voyage, je n'ai pas dit autre chose, je dis voyage. Je sais que nous tous sommes au Maroc pour voyager, mais celui qui a un projet de voyage, il veut quitter cette nation pour aller ailleurs. Alléluia! On m'avait dit qu'il y avait plus d'espoir pour moi. Mais quand tu rencontres Jésus, tu changes. Alléluia! Tu vas juste lever ta main, toi qui as un projet de voyage ce jour. Père éternel, je te bénis, je te rends toute la gloire. Parce que tu es fidèle. C'est toi qui m'as parlé il y a quelques mois. Tu m'as dit, ceux dont j'avoue avec toi, ne cherche pas à les assujettir. Ne cherche pas à les enfermer un coin. Mais prie pour eux et laisse-les partir. Cet esprit ce soir, ce peuple a répondu à ton appel, Seigneur. Tu as lancé un appel divin, Seigneur, pour libérer les vies. Ils ont laissé leurs occupations pour venir à celui au roi des rois. Afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Alors, Père, tu as dit que personne ne viendra faire ton œuvre et rester sans récompense. Tu as dit que si le pardon prêche l'évangile et qu'on le reçoit comme le Dieu pour publicité des disciples, si nous trouvons que la maison est digne de recevoir la bénédiction, qu'on les la bénédiction. Ces enfants qui sont placés, Père, ils sont dignes de te récompenser. Voilà pourquoi je parle ce soir en tant que celui qui t'a donné, Seigneur, la terre de Maroc en possession. Je déclare ce soir que cette terre les refuse au nom de Jésus-Christ. Que là où les portes étaient fermées, comme à Jéricho, aujourd'hui, à cause de la louange, Père, que toutes les barrières qui étaient devant eux pour les empêcher de pouvoir aller entre les terres prophétiques se brisent au nom de Jésus-Christ.